Salut, aujourd'hui on va parler de la bouffe, et pas n'importe laquelle, la bouffe japonaise. Du coup c'est parti pour une vidéo spécialement bouffe japonaise. Première chose que je voulais absolument manger, donc c'était en dehors de tout ce qui est fast food occidental ou les trucs quand tu pars à l'étranger, c'est vraiment la bouffe typique du pays, surtout quand le pays fait de la nourriture incroyable. Et en l'occurrence j'étais en tête ramen. La première chose que j'ai mangé c'est pas forcément des ramen. Et ouais, la première chose que j'ai mangé, je suis arrivé directement, je devais attendre mon hôtel, c'était un peu long sur les quelques heures, du coup de patience à avoir. Je suis arrivé et je savais qu'avec une des chaînes YouTube de Tev Japon, ils avaient parlé de Tokyo Street Ramen, du coup c'est là où à peu près t'as tout le coin de bouffe, et t'avais justement ce Tokyo Street Ramen, donc un petit magasin, petit restaurant de ramen où tu passes sur une machine en utilisant tes thunes, et du coup tu t'installes à ta place, il y a l'eau qui est gratuite avec les assortiments et tout, si t'as envie d'assaisonner un peu plus tes plats, et ton plat arrive directement. T'as le ticket sur ta table et du coup qui est présenté. Et du coup moi j'avais pris, je pensais que c'était des ramen, je me suis totalement couré dans le plat. Et j'ai pris des tsukimen. Les tsukimen, qu'est-ce que c'est? En fait t'as énormément de pâtes froides un peu plus larges que les ramen on va dire standard, et à côté t'as un gros bouillon où tu les trempes dedans, au chaud tout ça. Tu peux aussi tremper du coup ton œuf froid et puis tes portions de viande ou autre. Et c'était incroyable, je pense que c'est mon plat découverte, un des plats les plus incroyables que j'ai pu manger là-bas. Pour vous dire, j'ai dû le prendre 4 fois. Ensuite, j'avais une idée en tête, c'était les pancakes, fluffy pancakes. Il y a un assortiment salé, un sucré, du coup j'ai pris les deux. Le salé en pancake est pas incroyable. Par contre, le sucré, c'est une dinguerie, c'est tout moelleux, on dirait un petit nuage vraiment. Autre plat, j'ai mangé des gyoza. Il faut savoir que c'est que la sauce salée, la sauce sucrée, c'est mal vu en mode. C'est vraiment salé-salé, ne demande pas de la sauce sucrée si tu vas au Japon. Voilà, c'est quelque chose d'important à savoir. Parfois, j'arrivais pas forcément à me dire ce que j'allais manger, ou alors j'avais envie d'un petit truc, un petit casal. Je suis allé dans beaucoup de shops. Je conseille fortement les onigiri. T'en avais au thon, au saumon, un peu avec de mayo, c'est des trucs un peu... pas des sandwichs triangles, c'est 10 fois mieux que ça, et en vrai c'est assez bourratif, et plutôt pas mal, en vrai c'est vraiment bon. Je passe au taiyaki, du coup c'est les petits poissons, qu'on connaît assez tous, donc soit t'as de la pâte d'haricot dedans, soit j'en ai goûté un aussi, alors j'en ai goûté deux, pâte d'haricot, et un avec de la pomme de terre chauffée. Ouais évidemment je me suis tapé un ramen, je suis retourné au Tokyo Street Ramen, et du coup j'en ai mangé un. C'est pas le meilleur que j'ai mangé. Attention, donc j'en ai payé même pas 5 €. Ah non, le meilleur que j'ai mangé, c'était à mon dernier hôtel à Tokyo. Il y avait une petite boutique à côté, je suis rentré, j'ai vu que c'était typiquement japonais. Et la différence de ramen est assez énorme. Bon, j'ai pris un supplément œuf, c'était le meilleur ramen que j'ai pu manger. C'était vraiment incroyable, et majoritairement c'est payé avec de l'espèce. À Kyoto, conseillé par un ami qui est allé au Japon avant moi, des udon. J'ai payé un peu plus cher que le reste, mais encore une fois ça dépassait pas les 10 €, donc ça va. Là c'était pas mal de friture, des légumes frits, un poulet tempura. Mais ce poulet, il était incroyable. Et les udon, du coup, c'est avec des soba. Les pâtes qui sont d'ailleurs le plus consommées au Japon. Et c'est préparé avec donc de la farine. Et je trouve que c'est des pâtes beaucoup plus épaisses que les pâtes au ramen. Voilà, c'est plus les pâtes un peu qui changent. Après, le reste, toujours un bouillon, t'as toujours un truc qui traîne. Mais tout se mélange bien. Et après, j'ai mangé un shiraz. En fait, à côté, j'ai mangé des vrais sushis. Je le sentais, hein. C'est pas les trucs de bas de gamme. Non, là, c'était vraiment... Je suis tombé encore sur une boutique plutôt pas mal. Donc vraiment, au Japon, faut fouiller. En fait, plus tu penses que ça fait traditionnel, mieux c'est. Vraiment, faut avoir cette idée là en tête, un plat froid avec du riz, tout ça, un assortiment de poissons, et encore une fois, dinguerie. Je parlais des udon tout à l'heure, j'en ai mangé quand je suis allé sur l'île aux chats. J'en ai pris, c'était au tofu, pas les petits cubes, hein. C'était les grands pavés un peu de tofu, le truc qui trempait dedans, enfin j'ai l'impression de manger du papier mâché quoi, et c'était un peu dégueulasse. Les udon étaient bonnes, mais ça c'était pas fou. J'ai pris du matcha thé, vert qu'on retrouve un peu pareil, là c'était plus en glace un peu, glace milkshake, et avec des dango. Dango c'est l'espèce de grande sucrerie japonaise, espèce de petits boules vraiment sucrées, avec plusieurs assortiments. J'ai pris un peu une base, c'était pas mal, évidemment j'ai payé un peu plus cher, mais après encore une fois, 8-9 €, vraiment autour de 1000 yens, donc c'est pas excessif du tout. Tant d'autres plats incroyables, j'ai mangé un omurice curry, cette espèce de grande omelette, tu la découpes et à l'intérieur il y avait du riz dedans avec des légumes au curry, ça piquait un peu. J'ai pris dans une boutique à la gare quand je revenais de Osaka je crois, pour aller à Kyoto. Il y a l'oyakodon, que je conseille fortement. Alors c'est un plat plus que tu bouffes le matin, poulet chauffé, donc avec omelette, riz, tout ça, c'est revigorant de fou, ça donne du peps, et encore une fois c'est que des plats vraiment sains. À Kyoto j'ai goûté aussi les takoyaki, donc des vrais takoyaki, j'en avais déjà goûté en France, certains pas incroyables, mais là je suis tombé sous le charme, c'était trop bon. En plus on peut voir le mec les faire et tout, c'était vraiment ok, là je comprends pourquoi les gens adorent ça. Autre plat, parce qu'il y a beaucoup de plats avec de l'omelette, des œufs, tout ça, c'est l'okonomiyaki, donc ça je l'ai goûté à Nara quand je revenais du parc, et ils mélangent dedans pas mal de trucs de viande avec du truc de bacon, des œufs, des légumes, et surtout du poulpe. Ils te le font chauffer un peu dessus, si tu veux, c'est un peu à toi de remuer la chose, et puis après ils te le coupent devant toi, ils te mettent des sauces mayo
un petit peu, enfin vraiment c'est artistique comment c'est fait. Et ce plat est peut-être dans mon top 3 avec les tsukemen niveau découverte, c'était vraiment incroyablement bon. J'ai mangé aussi gyudon, du coup c'est un bol de bœuf japonais avec du riz. C'est un peu standard, c'est des petits trucs un peu sympas. Alors souvent tu rajoutes un œuf dedans, mine de rien ça se mange facilement et c'est encore une fois super bon. Je vous ai parlé du bœuf de Kobe, donc l'espèce de viande de wagyu. Une viande un peu typique japonaise qui coûte super cher. J'ai juste pris 5 tranches parce que je voulais goûter. J'ai dû payer 1000 yens. 1000 yens pour ça et tu peux manger un ramen extension super gros porc quoi. Donc c'est pour dire la comparaison de la chose. Et alors le bœuf était incroyable. Niveau viande, je pense que c'est un jour à goûter. En fait c'est que ça te fond dans la bouche. Cette sensation là était vraiment divine quoi. Après j'ai mangé de la teub de crevettes. Après mon Fuji on est dans un petit village. Il y avait des espèces de trucs de bâtonnet à la crevette. Et mine de rien j'ai trouvé ça super bon. Et dernier plat aussi à présenter. Du coup j'étais dans le quartier de Tokyo et j'ai mangé un katsudon avec du riz. Donc là il y a une espèce de grosse sauce, une espèce de gros pâté, c'est pas du caca, c'est une grosse sauce moutarde mayo. Incroyable. Et le katsudon, le poulet frit. Encore une fois je suis tombé dans une petite boutique, je me suis dit pourquoi pas. J'ai essayé de chercher un peu partout. Donc voilà pour tout ce qu'il y a, tout ce que j'avais à dire au moins pour la bouffe niveau Japon. Faut se faire plaisir, comme j'ai dit plusieurs fois, ça coûte pas excessivement si cher, sauf si vous prenez que des plats à base de viande wagyu ou autre. Après le reste des plats est pas si cher. Au-delà de ça, c'est des grosses quantités et c'est ultra bon ce qu'on mange là-bas. J'avais pas mal au bide, je me sentais super bien, je me sentais en pleine forme aussi, un truc super important. Donc c'est vraiment des plats à base de riz. Après il y a différentes pâtes comme on a pu voir avec différentes de soba, udon, tsukemen, ramen et autres. Sinon c'est des plats à base de riz, de la viande, du poulet et surtout des œufs avec beaucoup d'omelettes. Tentez d'entrer dans des magasins, des petits shops qui vous paraissent un peu pas curieux. Alors effectivement plus c'est traditionnel, plus c'est tentant. Moi c'est l'impression que j'avais que ce soit à Kyoto, Tokyo. J'ai vu ça à Osaka aussi. Après il y a même des trucs de standard un peu boui qui donnent aussi envie. Mon conseil c'est faites-vous plaisir sur la bouffe. Faut pas hésiter, surtout dans un pays où c'est top 5 meilleures bouffes du monde. Ça permet de varier les plaisirs et en vrai c'est des trucs que nous on peut manger en vie de tous les jours, c'est juste que c'est cuisiné différemment. Niveau prix, vous en sortirez pas beaucoup cher, vraiment c'est l'impression que moi ça m'a donné. Mais là-bas je me suis un peu lâché et j'ai pas pris un poids en allant au Japon. Vraiment c'est pas 1 kilo. Après je marchais un peu partout effectivement, mais c'est de la bonne bouffe, encore une fois comme je le répète. Donc voilà, et puis après je ferai peut-être d'autres vidéos pour parler du prix, pour parler de voyages, d'hôtels, tout ça ce que j'ai eu, car je ne suis pas youtubeur confirmé avec des sponsors et un max de thunes. Mais du coup, oui, donner un avis comme le mien en mode, bon bah moi je suis parti comme ça, comment on fait quand on est à moitié pauvre, et comment on veut se faire kiffer quoi, voilà, normal. À voir pour de prochaines vidéos plus intéressantes ou non, au-delà des vlogs, sur le thème du Japon, parce que j'ai quand même des choses à dire. Bisous.